de voir certains jeunes en classe et d'autres jeunes dans la rue. Vous avez donc un défi à relever, à bâtir le Sénégal, un Sénégal fort et prospère. Et comme disait l'autre, dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirais quelle Afrique, quel Sénégal tu auras. Si c'est une jeunesse dynamique, travailleuse, concurrente, qui ne triche pas, qui mouche sa chemise, qui est consciente des enjeux du moment, nous aurons un Sénégal très fort. Donc, nous vous félicitons et Chikana Bakane. Et applaudissez toujours pour vos camarades qui vont obtenir tout de suite ces diplômes-là. Applaudissez vos camarades. Je remercie également monsieur le département de la Mané Ndiaye. Je vais juste là. Bon, mais je vous félicite d'applaudir davantage les garçons. Parce que je constate une chose. Les garçons ont commencé à ouvrir le bal. Et ensuite ils ont dit, non, nous partons. Et ensuite ils sont revenus pour fermer le bal. Applaudissez. Nous avons terminé les compositions. Les résultats ont été affichés et certains élèves se sont distingués. L'administration a tenu également à les honorer devant tout le monde et pour permettre aux autres qui n'ont pas reçu ce diplôme de pouvoir faire des efforts parce qu'il y a, en fait ne l'oubliez pas en fin d'année, un examen que vous devez passer. Mais également, il y a le second semestre qui pourra vous permettre de vous rattraper pour ceux qui n'ont pas reçu le diplôme. Donc c'est en fait une sorte de récompense et nous espérons faire mieux la prochaine fois. Moi, je crois que le directeur a tout dit. Nous sommes là simplement pour vous accompagner et dire à ceux-là qui ont fait traîner les pieds que chacun est capable d'avoir un diplôme. C'est une question de volonté, de disponibilité de soi. L'école a prévu un cadre pour que chacun, quel que soit son niveau, puisse être dans la mêlée. Mais une chose est de prévoir un cadre, une autre chose est celui pour qui on prévoit ce cadre accepte d'y participer. Bon, je pense que c'est là la différence entre vous, ceux qui ont obtenu, ceux qui n'ont pas obtenu. Je pense que le message est clair maintenant que la compétition est ouverte. Et cette compétition ne commence pas ici en classe. C'est ça, nous entrons dans un monde de compétition. Et cette compétition se prépare ici, commence la préparation de cette compétition. Commence. C'est là qu'on vous initie. C'est là qu'on vous donne les armes pour que demain, vous soyez suffisamment aptes de pouvoir aller de l'avant et dans les milieux les plus sophistiqués possibles, les milieux excellents. Parce que le monde n'appartiendra qu'à ceux qui se lèvent très tôt, à ceux qui travaillent, à ceux qui sont imaginatifs, à ceux qui sont créatifs. C'est à ceux-là que le monde va appartenir. Donc, c'est le moment de saisir le train ou alors de relâcher, et ça sera bien dommage. Voilà, c'est ce pourquoi le directeur a eu cette idée généreuse, superbe, qu'il ne suffit pas simplement d'afficher les plus méritants en bas, ce qui est très bien, mais ce serait encore mieux que ce plus méritant dont le nom est affiché là-bas, qu'il puisse disposer d'un diplôme pour lui, pour sa famille, et pour sa famille de demain, parce que vous êtes des papas et des mamans de demain. Et ça sera formidable, ce diplôme qu'on vous donne. Vous devez aller le mettre dans un plastique bien regardé pour vos enfants de demain. Leur dire, voilà ce que papa, maman, ce que j'étais lorsque j'avais votre âge. Aujourd'hui, je vous mets en condition ou dans les conditions meilleures que les miennes à l'époque pour que vous puissiez faire mieux que papa, mieux que maman. C'est ça, c'est pas un diplôme que vous prenez tout de suite, au sortir de là, on déchire. Non, ça c'est à garder, c'est un souvenir pour la vie, c'est un souvenir pour toi, c'est un souvenir des choses qu'on aura racontées à ses enfants demain. Voilà mon parcours, cher enfant. Aujourd'hui, vous êtes des papas et des mamans potentiels. Donc ça, c'est à garder calmement. Et tout au long de votre vie maintenant, la bataille, c'est d'être toujours parmi les meilleurs. C'est ça, le défi qui est le bon produit. Et
et qui est celui de tous, c'est-à-dire même de ceux-là qui n'ont pas eu de diplôme et qui sont destinés à partir d'aujourd'hui d'en obtenir dans les jours et les semaines qui viennent. Merci à vous. Vous avez vu dans le hall qu'il y a une liste de noms, on a dit de points d'électorat. Donc des élèves qui ont 12 et plus, un peu d'honneur, les noms sont affichés. Et en plus de cela, avec la permission de M. le directeur, nous avons pris la décision de venir remettre aux plus méritants un diplôme en présence de leurs camarades. Cela ne veut pas dire que les autres ne sont pas méritants, mais les autres devront également faire des efforts pour obtenir ce diplôme, qui n'est rien d'autre qu'une reconnaissance de l'établissement vis-à-vis du travail que vous avez effectué. Et ça, c'est pour nous permettre quand même de vous maintenir. Vous avez obtenu 12, mais il ne faut pas aller à 11, il faut aller à 12 et plus. C'est ce que nous cherchons. Donc, je crois que le directeur vous a tout dit. Nous devons simplement dire pour ceux-là qui vont tout à l'heure obtenir un diplôme de maître directeur, leur dire que c'est un défi. Vous avez un diplôme tout de suite, il est facile de réussir une fois, il est difficile de réussir tout le temps. Or, votre défi, c'est de réussir tout le temps, pas de réussir une seule fois. Lorsqu'on a réussi, on n'a plus droit à l'échec. On doit continuer à monter la pente, à aller le plus loin possible. Vous voyez où se trouve le ciel. On voudrait y arriver un jour. Donc voilà la distance qui vous sépare du ciel. La distance que vous devez courir. D'accord? Donc ce diplôme, c'est pour vous honorer. Ce diplôme, c'est pour honorer vos familles qui sont derrière vous, qui vous encadrent, qui vous encouragent, et qui ont beaucoup d'espoir placé sur vous. Et ce diplôme, c'est pour vos familles de demain. Aujourd'hui, vous êtes des enfants, mais ce sont les enfants qui vont devenir les grandes personnes de demain, qui auront aussi leurs enfants. Ça sera un témoignage pour vous que vous aurez à léguer à vos enfants en leur disant, voilà le parcours de maman, voilà le parcours de papa. Donc, à l'époque, j'étais certes dans de bonnes conditions. Moi, aujourd'hui, vous, mon fils, ma fille, vous êtes encore dans de meilleures conditions de vie que moi. Donc, ce que j'ai pu réaliser avec les conditions de vie qui étaient les miennes, vous pouvez faire davantage de vous. Donc, c'est un diplôme à garder jalousement. Vous allez le plastifier, vous allez le garder pour votre fierté à vous, pour la fierté de votre famille et pour la fierté de vos enfants de demain qui parleront à leurs copains, à leurs amis, que voilà ce que ma mère, mon père valaient quand il était à l'école. C'est autant de témoignages qu'il faudrait donc essayer d'engranger le maximum de témoignages tout au long de vos études. Voilà le défi qui nous est donné aussi. Donc on vous félicite. Je vais procéder à la remise des diplômes. TSDB, on a mis on en a discuté hier, je ne vais pas devenir si mes propos. On va passer en TSDB tout de suite, mais là on saute la TSDB. M. Bassima a insisté à ce qu'on revienne ici, qu'on passe, pour qu'il puisse quand même vous adresser quelques mots. On ne se fait pas non, on ne se fait pas l'autre. D'accord, bon, mais quelques mots, je crois que vous avez déjà parlé avec le directeur et que, vous savez, la réussite, c'est pas magique, je vous l'ai dit 1000 fois. La réussite, c'est simplement une volonté personnelle. Je veux arriver, je dois quitter ici aujourd'hui et arriver à Dakar avant minuit. C'est une décision personnelle. Maintenant, les moyens pour arriver à Dakar, c'est à vous de les chercher. Or aussi, on ne vous demande pas de chercher les moyens pour arriver à Dakar, on met les moyens en place, on vous demande simplement d'exploiter ces moyens qu'on a mis en place pour vous. On ne vous demande pas d'aller les chercher. On les met en place, on vous dit, voilà les moyens, maintenant, exploitez-les pour que vous puissiez arriver à Dakar. Mais vous avez pu voir vous-même, on vous donne les congés de Pâques, on vous donne des cours gratuits. Combien y avait-il? Très peu qui sont venus pendant ces congés de Pâques. Donc quand les résultats arrivent, c'est pas magique, c'est pas surprenant. Chacun ne mérite que ce qu'il a voulu. Nous approchons de l'hivernage. Et bientôt les paysans seront partout dans la forêt, mais en train de semer. Et le moment venu de la semence, en espérant qu'il y ait suffisamment de la graine, qu'il y ait suffisamment de l'eau, de la pluie, le paysan qui a bien semé, qui a mis tous les moyens pour y arriver, avec la grâce de Dieu, au moment de la récolte, il aura la récolte suffisante. Parce qu'il a travaillé, il a mieux
chemise par rapport à ça. Maintenant, le paysan qui lui au champ, qui allait pour danser, pour causer, il comprend aussi la quantité de semences qu'il aura à obtenir. C'est comme ça la vie, mais nous sommes là encore pour vous dire, réveillez-vous pendant qu'il est temps. Réveillez-vous pendant qu'il est temps pour que vous n'ayez pas la contrainte demain d'aller déranger votre camarade qui lui, il était conscient, il a réussi. Et à chaque fois, à chaque fin du mois, vous serez obligé de courir auprès de lui pour lui dire Maïma, Dibelema, Maïma, Dibelema, Maïma, Dibelema. Donc, s'il vous plaît, réveillez-vous pour ne pas devenir ce mendiant de Dieu. L'Afrique est déjà mendiante, mais normalement, votre génération devrait aujourd'hui se dire nous allons en découvrir. Nos parents ont été mendiants, la main toujours tendue, personne ne les a respectés dans ce monde. Si l'Europe ne nous respecte pas, parce que nous tendons, c'est simplement ça. Les gens qui ne tendent pas la main, l'Asie ne tend pas la main, ils sont respectés par le monde. Ceux qui tendent la main n'ont de respect pour personne. C'est comme ça. Alors, votre défi devrait être que l'Afrique de demain que nous allons bâtir, c'est-à-dire vous, ça sera plus cette Afrique qui tend la main, ça sera une Afrique qui va participer au même titre que tout le monde, qui sera au banquet du donner et du recevoir. Nous allons apporter, les autres vont apporter, et nous allons discuter du prix à fixer sur le marché. Nous serons plus des gens à qui on impose des prix. Non, nous serons participants à la discussion pour arrêter les prix du marché. C'est cette Afrique que vous devez bâtir, mais pas dans cette condition. Donc, nous vous exerçons encore une fois de plus au travail. Je pense que ça doit être un défi pour vous, que c'est quand même triste que d'autres classes bénéficient des diplômes d'honneur et qu'une classe d'une centaine de personnes, pas un seul diplôme d'honneur. Ça devrait effectivement vous amener à réfléchir et j'espère que vous allez réfléchir pour les 2 minutes qui nous restent d'ici le baccalauréat. Je vous remercie. M. Bakera, faisons tous les cas pour remettre un diplôme d'honneur aux élèves qui ont eu 10 et plus. Je voulais sauter la tête levée. Là, comme vous l'avez vu au niveau du tableau, néant, troisième B néant, on y va. On puisse au moins me parler un peu, ça dit ceci. Bon, ce diplôme ne veut pas dire que les autres valent absolument les deux. Et cela veut dire tout simplement que les autres doivent également faire des efforts pour pouvoir dépasser la barre de 10 et obtenir le parchemin au mois de juillet si tout est en. C'est bon, c'est pas seulement parce qu'on a fait en train de regarder ça. Moi, je vous allez obtenir un diplôme, ce diplôme que vous allez obtenir, ce n'est pas un diplôme que vous allez mettre dans la poubelle après. C'est une fierté. Vous avez travaillé. Vous avez mérité la moyenne qui est la vôtre, qui est affichée en bas. Maintenant, votre problème, est-ce que je dois me contenter de cette moyenne parce qu'on m'a remis un diplôme conséquent? Non, c'est un défi. Il est très facile d'obtenir cette moyenne aujourd'hui. Mais comment faire pour l'améliorer, pour que je l'aie et de mieux en mieux vous ne faites que commencer les études. Les grandes études commencent à partir de l'université et des grandes écoles lorsque vous allez quitter demain le baccalauréat. Il faudrait que les ambitions soient déjà là pour dire nous acheminons vers les mentions et j'irai dans le sens des mentions. Parce qu'on ne retiendra qu'entre 2 ingénieurs. Vous voyez maintenant avec les problèmes d'éthique. Les problèmes d'éthique, là où il y avait 5 ouvriers qu'on devait recruter dans une entreprise, aujourd'hui les 5 ouvriers, on ne recrute plus qu'un seul ouvrier. Parce que la machine fait tout le reste de ce que les 4 autres ouvriers font. Et avec le temps, d'un ouvrier, on va recruter un moitié d'ouvriers. Parce que la machine fait tout le reste. Alors, donc vous comprenez que à diplôme égal, pour une seule place, sur 1000 qui étaient là, on ne prendra que le meilleur. C'est pourquoi nous disons aussi, nous sommes une école d'excellence, nous travaillons dans ce sens. Et nous créons ce sens pour que chacun d'entre nous ait les capacités nécessaires pour pouvoir prétendre à de meilleurs postes demain. C'est tout notre intervention dans vos cabinets, c'est pas pour vous embêter, c'est pas pour dire à certains vous êtes forts, d'autres sont faibles, c'est pour vous dire que vous êtes tous capables de faire comme ceux-là qui vont tout à l'heure obtenir le diplôme. La différence entre vous, c'est que certains sont assez tenaces, certains sont assez ambitieux et d'autres le sont moins. C'est ce qui fait simplement la différence. Mais maintenant, ouvrez les yeux
et comprenez que le monde appartiendra aux meilleurs. Ça c'est clair. Les meilleurs seront d'abord les premiers appelés. Maintenant, s'il y a encore une place qui reste, on pourra dire l'accorder parmi les non-meilleurs. Et parmi les non-meilleurs, c'est le pays des aveugles. Les borgnes sont rois. On prendra les borgnes des non-meilleurs. Et pour cette place qui restera, ils devaient travailler dans ce sens. D'accord? Donc, beaucoup de courage, félicitations à ceux-là qui n'ont pas réagi. Il n'est pas trop tard. Continuez à vous battre et vous verrez que d'ici une semaine, 2 semaines, les choses vont pouvoir se déclencher. Félicitations. Un diplôme d'honneur. C'est l'administration du groupe de Moutoussou qui, en signe de reconnaissance, a décidé de mettre ce diplôme aux élèves qui ont bien travaillé. Cela ne veut pas dire que les autres ne va rien, mais nous voulons seulement que les autres suivent les gardes de ceux qui ont reçu ce diplôme puissent quand même élever un peu le niveau et préparer dès maintenant nos candidats à partir de la classe. Donc, les lecteurs nous disent, vous savez que le bac, c'est pas en terminale c'est tout le cas, c'est le ministère après la mort. Le bac, au-delà de l'avoir commencé depuis le CI, ou depuis la filière, mais au moins à partir de la seconde, on se met carrément en plein dans le train. On se met à préparer activement son baccalauréat avec beaucoup d'ambition. L'année prochaine, vous êtes en phase de première. Vous savez qu'en première, c'est le concours général déjà qui est là. Alors, le concours général en première, c'est là qu'on commence à le préparer. Et ce concours général va se confirmer encore en terminale. Vous avez vu votre camarade Aïdaba, l'année dernière, une élève de série S qui a le premier prix. Et le seul premier prix, ça aussi, c'est bien de le préciser, le seul premier prix de français dans tout le Sénégal, une élève de série S et non de série S. Ça veut dire que vous avez tous et tous des capacités, des aptitudes à pouvoir aller le plus loin possible. Maintenant, votre différence, c'est qu'il y a certains d'entre vous qui sont sérieux, il y a d'autres d'entre vous qui ne savent même pas pourquoi ils vont à l'école. Et c'est là la différence. C'est pas que certains sont plus intelligents que d'autres, non. C'est au niveau du travail, au niveau du sérieux, au niveau de la discipline. Quelle est la devise de votre école encore? Qui va me la rappeler? Travail, discipline, réussite. Alors, il n'y a pas de discipline. Il n'y a pas de réussite possible. C'est là où certains réussissent et d'autres malheureusement ne réussissent pas parce qu'ils ne remplissent pas les 3 critères pour arriver à la réussite. Donc nous sommes là pour vous exhorter à tous à ce travail, pour vous amener à comprendre que le bac, c'est pas en première, le bac, c'est pas en terminale, le bac, c'est ici, aujourd'hui en classe de seconde, où cette rivalité, cette ambition doit déjà s'installer. Je vais avoir mon bac avec la manière. Ça ne se dit pas, mais ça se manifeste dans les actes qu'on pose tous les jours. Pourquoi je vais à l'école? Pourquoi j'ai quitté mes parents le matin pour aller à l'école? Simplement pour rencontrer des amis, simplement pour écrire et fermer le cahier après. Pour quelle raison? Alors si vous savez les enjeux de tout ça, il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas. Et les parents comptent sur vous, le Sénégal compte sur vous, et les professeurs qui vous encadrent sont fiers de savoir que nos enfants que nous encadrons réussissent très bien. C'est la seule fierté du professeur, c'est la seule richesse du professeur. Il n'a pas d'argent, son argent c'est vous. Et quand on dit Aïdaba a eu le premier prix, mais il est fier comme tu ne peux pas imaginer. C'est comme si c'était lui-même qui avait obtenu ce prix. C'est comme si c'était de l'or qu'on mettait entre ses mains. Il est heureux, il est fier parce qu'il sait que ce qu'il a essayé de faire a porté. C'est fou. Donc, il compte beaucoup sur vous, vos professeurs, autant vous s'en rendre compte, autant le Sénégal compte. Dis-moi quel élève tu as, et je dirai quel Sénégal tu auras. Donc, voilà, pour vous dire combien le Sénégal compte sur vous. Donc, bon courage. Les contributions, l'échec qu'il y a dans le rôle, c'est pas nous qui avons été affichés. C'est le résultat de votre travail. Et par conséquent, l'administration a décidé également de remettre aux élèves les plus méritants un diplôme d'honneur, diplôme de reconnaissance. Ça ne veut pas dire que les autres ne valent absolument rien, non. Non, simplement qu'il y ait un peu plus de motivation, que les autres puissent se mettre au travail. Et c'est également
d'obtenir 12 et plus et d'être récompensé par l'administration. Oui, bon, mais comme le lecteur vous a dit, nous sommes très fiers de votre classe, parce que très tôt, elle a compris que le baccalauréat, faute de commencer à le préparer à partir du TI ou à partir de la classe de filière, vous avez compris au moins qu'en seconde maintenant, le bac, la préparation commence. Et je demandais vraiment, je pense que je ne me trompe pas, j'ai attiré ton attention sur un phénomène tout à l'heure. Parce que voilà. Et donc, vous comprenez que les filles dans cette classe ont carrément convié les hommes. Ils ont dit aux hommes, écoutez, votre place n'est pas ici, votre place est à la cuisine. Laissez-nous aller à classe et vous allez faire la cuisine à midi, on trouve le repas prêt. Voilà le message que les filles ont voulu donner aux hommes de cette classe. Que désormais les rôles sont inversés. Maintenant, les garçons qui vont faire la cuisine, le marché de matière, et vous faites cuire le riz et tout, et les filles, quand elles descendent du travail, il faut que la table est déjà prête. Alors voilà, nous allons au banquet de mairie, et absence totale de garçons. Donc ces filles méritent d'être applaudis très fort. Voilà le vous étiez à côté de nous. C'est-à-dire, si vous veniez au moins de temps à autre, vous acquérir des nouvelles de votre enfant que vous nous avez compris. Que cet enfant sache que dans le mois, dans la semaine, de temps à autre, mon père, ma mère, mon tuteur, il passe d'acquérir des nouvelles. Alors lorsque vous preniez une manière comme celle-ci, je suis persuadé que son père, sa mère ou son oncle sont tout le temps là à l'école pour savoir comment ça marche. Et j'ai dit à vos parents l'autre jour, le samedi, que le malheur de Mourousseau, c'est que vous nous confiez des enfants et vous les abandonnez vos parents. Et comme les enfants ne sont pas très conscients, ils se disent, bon, mais mon père, ma mère, lui, mes études, ils ne s'en occupent pas, si ce n'est que de payer, le reste ne le regarde pas, c'est dit que vous pouvez attendre. L'école a beau parler, par moment même, cet enfant se dit, mais mon père, est-ce qu'elle se plaît à vous, l'école? Recevez votre argent, ne parlez pas de mon travail, puisque ce n'est pas le souci de mon père. Vous voyez? Alors c'est cette fille, je constate clairement qui me dit que non seulement elle a le diplôme, mais son frère aussi a un diplôme, les deux, c'est comme les bars qui sont là. Donc ça montre que les parents sont régulièrement à l'école pour savoir comment vont leurs enfants. Et les enfants pour lesquels les parents ne viennent pas, ces enfants se disent, bon mais écoute, l'école c'est un lieu de rencontre, d'amusement, de plaisir. Malheureusement, nous sommes là pour vous dire non. Papa certes il ne vient pas, mais papa a fait l'essentiel. L'essentiel c'est qu'il vous a mis à l'école. Bon, s'il ne vous parle pas très souvent de l'école, nous sommes là pour vous parler de l'école. Pour vous dire tout le bonheur que l'école peut avoir. Et vous avez vu Aïdaba, je taquine sa sœur en lui disant, bon écoute, tu feras mieux que ta sœur. Meilleure moyenne au concours général. Le concours général, c'est pas le devoir de classe ici. C'est le concours général qui rassemble les meilleurs Sénégalais dans une discipline donnée. Les meilleurs Sénégalais de toutes les écoles confondues. Et c'est là où une élève de la série S, en plus, ça aussi c'est bien à signaler, une élève de la série S va décrocher le premier prix de français et le seul. Le premier prix de français au concours général. Et ça suppose simplement que les parents sont soucieux des études pour lesquelles ils payent. Ils sont soucieux. Donc vous, certes, vos parents ne sont pas soucieux, mais comprenez que le corps, il n'y a pas meilleure chose qu'un père peut offrir à son enfant que le corps. Le seul meilleur cadeau que papa, maman puisse vous offrir, c'est l'école. Donc c'est inviter cette école et travailler dans cette école. Faites pour que cette école vous apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de bien. Et grâce à tout ça, vous allez faire de votre Sénégal demain un Sénégal fort et prospère. Vous comprenez? Donc applaudissez très fort vos amis. Et vous gardez bien vos diplômes là. Nous allons terminer les compositions. Les résultats ont été affichés, vous avez vu au niveau du pôle. Et vous avez vu également ce que je tiens. L'administration a décidé de récompenser les meilleurs élèves en leur remettant symboliquement le diplôme. Ça ne veut pas dire que les autres sont mauvais, non. Mais nous voulons seulement que ceux qui n'ont pas reçu le diplôme, qu'ils fassent des efforts supplémentaires, puisque comme je vous l'ai dit hier, ici, dans l'après-midi,
bon, de l'exercice commencé l'histoire, le baccalauréat se prépare dès la première. Première L, il n'y a que Jacqueline Cala qui a 12 ans. On nous a pouvoir plus de 5 ans. Vous avez les tables comme ils sont vides. Là, Michel. Donc, j'ai bien sûr 50 élèves dans une classe, une seule moyenne de 12 qui est juste. Seule moyenne de 12 qui est juste. Ça c'est quand même à féliciter. Alors ça veut dire que tout le travail reste. Tout le travail reste. En première, cette même première, je me souviens que l'année dernière, en seconde, c'était une seule moyenne, je crois. C'était une seule moyenne encore de 12 en première. Et aujourd'hui, ça se confirme encore en première cette année, ça se confirme avec une moyenne de 12, en espérant que peut-être au second semaine, d'autres réalisent. Alors vous pensez que parce que Kala aime mieux que vous, non. Elle ne pas mieux que vous. La différence simplement c'est dans les séries. C'est dans les séries. On vous a offert une école à nulle autre part. Une école où vous avez tout pour réussir, quel que soit le niveau des œuvres. Mais lorsque vous refusez, comment vous le faites? C'est pas magique. Si elle arrive à une moyenne de 12, c'est certainement parce que peut-être elle exploite beaucoup plus les moyens offerts que beaucoup d'autres. Combien d'entre vous que je vois à la bibliothèque pendant que le professeur est absent? Il y a presque personne. Lorsque vous arrivez en classe ici, vous trouvez que le professeur est absent, vous êtes tous et tous heureux de sortir, d'aller dehors. Cependant que vous avez d'abord le temps de classe vide ici, vous avez des bibliothèques, vous avez un jardin où on peut s'asseoir soit individuellement pour travailler, soit en petit groupe, pour essayer de discuter ensemble sur certaines notions que nous ne percevons pas, mais qui est-ce qui profite de tout ça? C'est ça. Ce professeur est absent, j'ai une heure de permanence, au lieu de venir hors les heures de permanence, votre professeur, dans les séries littéraires, il y a beaucoup d'heures de permanence. Mais ces heures de permanence, ce n'est pas des heures de vacances. C'est des heures pour permettre à ces littéraires d'aller se documenter, d'aller faire des recherches, d'aller lire tel ou tel roman. Vous avez tant de choses à faire pendant ces heures. Mais qu'est-ce que vous faites de ces heures de permanence? Or, je passe mon temps à passer dans vos classes, vous interpellez, vous rappelez que la compétition, c'est ici aujourd'hui. C'est pas demain. C'est là qu'on prépare cette compétition. Dehors. Alors, si vous n'êtes pas présent à ce festival, malheureusement, vous avez raté le coche. Vous avez raté le coche. Encore une fois, vous êtes interpellés, les filles, les garçons, tous au même titre. Et je dirais encore plus particulièrement les filles, parce que dans les autres classes, on voit des filles qui réagissent énergiquement. Mais ici, toutes les filles sont mortes. Elles préfèrent continuer encore à faire la cuisine au garçon. Encore que même les garçons ne répondent pas plus. Donc vous serez tous les deux à la cuisine. Filles et garçons. Alors, donc s'il vous plaît, réalisez, travaillez pour vous, travaillez pour votre bonheur, travaillez pour le bonheur de papa, travaillez pour le bonheur de ce professeur qui est là devant vous, parce que ça fait son bonheur. Il sera heureux de savoir que j'ai enseigné, j'ai encadré, et voilà les choses. Il sera heureux d'en parler à ses collègues du lycée et d'ailleurs, que j'ai une classe de première, mais elle est fantastique. Il sera même heureux d'inviter certains de ses collègues d'ailleurs pour leur dire, venez assister à mon cours aujourd'hui. C'est au terme de plaisir qu'il aura. C'est ça le salaire du professeur. Il n'a rien d'autre, c'est cette joie que d'avoir des élèves qui répondent à son cours, d'avoir des élèves qui l'interpellent, monsieur, je n'ai pas compris, monsieur, les questions, monsieur, voilà un devoir que je viens de faire chez moi, et jeter un coup d'œil, est-ce que, qui donne? Même déjà, ce qu'on vous donne à faire, lui vous donne à faire, vous le faites pas. A fortiori, anticiper, pour faire autre chose que vous aurez à lui présenter. Or, c'est tout ça qui enthousiasme le professeur, qui lui permet de faire des préparations ardues, parce qu'il sait qu'il a une classe éveillée, une classe qui le laisse pas tranquille.
Une classe qui répond aux questions. Et une classe qui par moment lui dit non monsieur, je ne partage pas tellement votre réponse, voilà tel que moi, je vous propose. Le professeur est obligé devant une telle classe de faire des préparations, de passer des nuits, d'insomnie. Parce qu'il veut rester professeur dans sa classe. Il ne veut pas discuter de titres avec personne. Cela suppose que tu es un élève qui répond. Donc voilà le petit message encore tout de suite et merci à moi. Merci beaucoup. Je vais remettre ce diplôme-là, demander à M. Fatima de remettre le diplôme à chaque ligne. Nous allons terminer les compositions et vous avez vu ici en bas dans le hall les panneaux qui sont affichés des élèves les plus méritants. Par rapport à cela, l'administration également a décidé de venir remettre à ces élèves un diplôme d'honneur, diplôme de reconnaissance. Ça ne veut pas dire que les autres qui n'ont pas de diplôme et dont les noms ne sont pas affichés ne valent rien. Mais nous voulons tout simplement vous exhorter à travailler davantage. Ceux qui ont ce diplôme-là n'ont qu'à essayer également de faire mieux au second semestre. Parce que le BEPC ou le BFM ou le préparé à partir de la quatrième. On n'attend pas la troisième. Là, il y a un certain nombre d'aptitudes, de connaissances que les professeurs sont en train d'installer à votre niveau pour permettre d'être fin prêt dès la troisième. D'accord, merci directeur. Donc, le directeur vous a tout dit. Le directeur vous a tout dit. Vous avez travaillé, je crois que j'étais même après le conseil des classes du mercredi 23, j'étais passé dans toutes les classes pour vous commenter les résultats de ce conseil de classe. C'était 3 jours avant la rencontre avec vos parents, le samedi 26 mars. Bon, ces résultats, vous les connaissez, ils sont affichés et puis on vient pour récompenser. C'est une initiative heureuse de votre directeur, M. Armand, qui a estimé que c'est vrai d'afficher pour que les gens sachent quand même quels sont les élèves qui réagissent positivement à l'école, mais il serait encore mieux de remettre à ces élèves-là un diplôme. Ce diplôme, c'est la fierté pour l'élève qui a travaillé. Ce diplôme, c'est la fierté pour sa famille. Ce diplôme, c'est la fierté pour la famille que cet élève aura à fonder demain, parce qu'aujourd'hui vous êtes des enfants, mais vous êtes des parents potentiels, parce que dans 20 ans, 30 ans, vous serez mariés avec beaucoup d'enfants. Et ce diplôme, ça sera un témoignage pour vos enfants. Dire à vos enfants que, bon, ben voilà, moi, mon fils, ma fille, quand j'étais à l'école, parce que c'est facile de dire à ton enfant, ah, moi c'est la première, c'est la dernière. Mais quand tu lui montres un document, le chinois dit qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Une image, ça porte beaucoup plus que 1000 mots comme je suis en train de vous parler. Alors, l'image, c'est le diplôme que vous aurez à présenter demain à vos enfants. Donc, vous allez bien classifier, mettre au fond de la valise, en attendant dans 20 ans, marier des enfants, mais voilà, ils vont commencer à aller à l'école. Ça sera autant de preuves que vous aurez à leur porter. Que voilà ce que maman, voilà ce que papa, moi, ce qui suit votre père, votre mère, voilà ce que moi j'ai pu faire à l'école. Alors, vous êtes invités, tous ceux qui n'ont pas de diplôme, vous êtes invités au travail. Et vous êtes invités à comprendre que ceux qui vont avoir ces diplômes tout de suite, ce n'est pas parce qu'ils sont mieux que vous, mais simplement parce qu'ils sont plus sérieux que vous. Parce qu'eux, ils savent pourquoi ils vont à l'école. Et beaucoup d'entre vous qui ont les mêmes potentialités qu'eux, malheureusement, ne mènent pas, n'exploitent pas cette potentialité. Alors une chose est d'en avoir en soi, une autre chose est maintenant de les exploiter pour que les résultats se passent. Donc beaucoup d'entre vous viennent à l'école comme des moutons de Paris, comme j'ai l'habitude de vous le dire. Ils ne savent pas pourquoi ils viennent, vous êtes en train de faire une leçon de grammaire ou d'anglais, alors on écrit. Et ensuite, le cours est terminé, le professeur est parti, on ferme, on met dans les yeux. Et jusqu'au prochain cours. Qui va ouvrir son cahier pour apprendre cela? Quelques-uns. Et ce sont ces quelques-uns qui ouvrent dans leur cahier, qui se manifestent à travers ces diplômes. Pas parce qu'ils sont plus intelligents que les autres, mais c'est vraiment parce qu'ils comprennent qu'il y va de mon avenir,
Il y va de l'investissement que mon père fait, il y va des attentes du Sénégal quant à sa jeunesse, des attentes de demain, parce que, comme disait l'autre, dis-moi quelle jeunesse tu as, je dirais quel Sénégal, tu auras donc le Sénégal à terme de chacun d'entre vous. Alors, certains d'entre vous le comprennent, et font des résultats, d'autres d'entre vous, malheureusement, pensent que le corps c'est un lieu de promenade, c'est un lieu de rencontre entre amis, point barre. Et où sont les résultats pour cela? Je ne peux pas y avoir c'est un lieu de rencontre entre amis, entre copains. Et puis ça on s'en tient. Peu importe l'événement de papa, peu importe les attaques du Sénégal, peu importe toi-même. Parce que toi-même demain, quand on n'aura rien à manger, parce que vous êtes petits, je vous ai parlé des parents de demain, quand vous serez des parents de demain, quand vous serez parents de demain, sans moyen entre les mains, comment vous allez faire pour nourrir vos enfants? C'est aller casser les banques. C'est aller demander à celui qui a le petit maïma, cependant que vous avez les mêmes chances que cette personne. Donc on vous exhorte tous au travail et félicitations à tous ceux-là qui vont avoir les diplômes. Et ces diplômes, vous devez les garder encore une fois. Ça sera le témoignage pour vos enfants de demain que voilà ce que maman valait, voilà ce que papa valait lorsqu'il était à l'école. Donc ça sera un exemple pour eux, pour qu'ils fassent mieux que papa, mieux que maman. Et ceux-là qui n'ont pas ce diplôme, à vous maintenant de plonger dans l'eau et de nager. Merci. Ena bewe do shifa, pepe inense.